J'aimerais bien qu'au cours d'une prochaine édition, nous abordions bien entendu d'autres questions tout aussi importantes parce qu'elles marieraient l'aspect fondamental, l'aspect médical, diagnostic, thérapeutique, l'aspect humain et la prévention. Et l'un des sujets qui me passionne personnellement, en tant que président de la Fondation Imagine que j'ai créée, c'est la génétique et les maladies génétiques. Les maladies génétiques sont des maladies terribles parce qu'elles sont chroniques, elles sont invalidantes, elles touchent plusieurs personnes d'une même famille, elles sont complexes, elles engendrent des souffrances et elles posent pratiquement le même type de questions que le sida, qui est une maladie acquise. Et là, on a affaire à des anomalies de la nature. Il faut savoir que toutes les femmes qui sont séropositifs et qui peuvent bénéficier d'un diagnostic euh, avant qu'elles ne soient elles-mêmes enceintes, si elles sont traitées, ont extrêmement peu de chances, peu de risques, d'avoir un enfant qui a pu être contaminé au cours de la grossesse. Et quand on dit 90%, j'espère qu'un jour on arrivera réellement à 100%. Mme Barré-Senoussi a parfaitement dit au cours de cette conférence que la cible, c'est l'adulte, et y compris la femme. Je me souviens, il y a une bonne quinzaine d'années, à Marrakech, lorsqu'il y avait eu un congrès africain du sida, justement, en présence de grandes personnalités, dont Jacques Chirac, nous avions dit que la mère était à la jonction entre deux générations et qu'il fallait absolument éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et les traitements aujourd'hui de la mère, puis de l'enfant, permettent non seulement une quasi-suppression de la transmission, mais aussi une guérison de l'enfant si tant est qu'il ait pu contracter le sida pendant la grossesse.